Cette 11e édition de la métropole fait son cinéma. Vous savez que c'est une des manifestations culturelles importantes de la métropole, dans la mesure où elle est destinée aux 31 communes de la métropole qui bénéficient toutes d'une séance de cinéma. Nous sommes très attachés à cette manifestation. Bon, c'est la 11e édition, ce qui signifie que ça marche. Cette manifestation a trouvé son public. Mais ça nous paraît très important dans la mesure où c'est une forme populaire de culture au bon sens du terme. C'est-à-dire que de très bons films qui ont été sélectionnés soigneusement vont être diffusés dans toutes les communes et les gens vont aller assister à une séance de cinéma dans des conditions un peu particulières, puisque cette séance a lieu en plein air. Je ne sais même plus si on fournit les chaises ou pas, ou si chacun, oui, on fournit les chaises. Je pense même que chacun apportait sa chaise. Ce que j'ai connu au quartier des Hommes dans les années 50, quand nous allions au cinéma dans les Passes Extrêmes. Ça existait déjà. Et on apportait notre chaise. Donc, ça me paraît intéressant de maintenir cette forme, et c'est aussi un clin d'œil à une certaine forme de cinéma et de culture. Donc le président, il est très attaché, il ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, il m'a prié de l'excuser auprès de vous, mais il m'a rappelé tout à l'heure, il m'a appelé à propos de cette conférence de presse pour me dire combien il était attaché à cette manifestation. Alors cette année, ça a un peu changé, en ce sens que le comité de pilotage a été composé par la ville, la directrice du cinéma Nestor Burma, Mme Delfour, qui est ici présente. Pour la métropole, c'est M. Arnaud Delbrec qui dirige la médiathèque Fézini, qui est spécialisée dans le cinéma, le DVD, etc. Et aussi avec l'aide de la région, puisque M. Karim Giatti, qui est le directeur de l'enveloppe aussi dans le cinéma, a participé à ce comité de pilotage et à la programmation, mais aujourd'hui, il ne pouvait pas être parmi nous. Alors, la programmation, je l'aborde très rapidement, parce que ce sont ceux qui en sont les auteurs qui sauront nous en parler beaucoup mieux que moi. Il y a 10 films récents, vous l'avez vu dans le dossier de presse, qui ont tous été diffusés, si je me souviens bien, entre 2010 et 2014. Donc 10 films que vous avez dans le dossier de presse sur lesquels je ne reviens pas, et qui sont des films grand public, parce que c'est aussi, mais de qualité, et c'est aussi la volonté de la métropole. Je crois savoir que l'un des films a été tourné dans la région. Il y en a deux. Il y en a deux. Moi, je pensais à Un beau dimanche, c'est ça? Oui. Et l'autre, c'est vrai mensonge. De vrais mensonges. alors, de vrais mensonges, À 7 et Valmal. on sent les spécialistes. Ah, il est au fond Et il a fait de vrais mensonges. Moi, je ne le trouve pas. C'est un début. En début. Ah oui, oui, pardon. Oui, oui, de vrais mensonges, ça je ne savais pas. Et je ne l'ai pas vu celui-là. Je ne l'ai pas vu. Très bon. On est à 7. À 7. Il y a Valmal. Non, Possible. très bien. Bien. Il est très sympa ce film. Alors, ce qu'il y a, après on vous parlera des films, hein. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que cette année, bon, vous avez une application mobile qui est beaucoup plus affinée, je crois, avec une géolocalisation qui doit vous conduire au lieu où se déroulent les séances, ce qui est très pratique. Et ensuite, il y aura une projection en piscine. Alors, j'ai découvert ça. Je suis toujours très étonné parce que HTH nous a fait bénéficier d'une pièce de théâtre en piscine, mais je crois que les acteurs étaient sous l'eau, c'est ça? Oui, un peu sous l'eau. Non, le public aussi. C'est le public qui était sous l'eau et c'était une diffusion sonore. Voilà. Puisque vous savez que les fonctionnaires de la métropole n'hésitent pas à donner leur personne, et je crois que Mme Catherine Vidal a plongé aussi en période d'hiver, et elle m'a dit que finalement il faisait assez frais à la sortie. Là, ce sera différent. Alors vous aurez le choix, je crois que ça se déroulera bien au quartier, dans le quartier de la Forge,
c'est Parc Vives, si je me souviens bien. Hein? Piscine Jean Vives. Donc vous pourrez voir le film de l'extérieur, sur l'eau ou dans l'eau. Donc là, c'est assez extraordinaire. Donc, si nous avons un renouveau caniculaire, eh bien, vous pourrez voir le film au frais. Intervention de la métropole, aussi au niveau budgétaire, vous vous en doutez. C'est un budget de 62 440 €, ce qui me paraît bien. 45 000 €, j'arrondis, 45 000 € sont consacrés aux projections, 15 000 € aux locations de films et 700 € sont versés à la SACEM. Donc il y a un effort de la métropole qui est important, même par les temps qui courent. Je voudrais dire que lors d'une réunion récente d'un conseil d'administration, nous avions avec nous un professeur de la faculté de droit de Toulouse qui est le spécialiste vraiment incontesté du droit de la culture. Et il a dit aux membres du CA, vous devriez, du moins ceux qui se plaignaient, vous devriez arrêter de vous plaindre parce que à Toulouse, la cinémathèque est pratiquement arrêtée, dans la mesure où le professeur qui était détaché n'y en a pas. Dans tel secteur, on vous enlevez les crédits, dans tel autre, les enlevez aussi. Et il a dit, je trouve que Montpellier est particulièrement bien doté, et ça n'est pas une réduction de 5% qui n'a pas d'ailleurs été appliquée à tout, qui va changer la face du monde, bien au contraire. Donc je tenais à le dire. Voilà, le budget est maintenu. Donc ça, c'est une constante, un budget maintenu. Une nouveauté, c'est la mise au point du programme par une équipe métropolitaine, ville métropole et l'aide technique de la région. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. En ce qui concerne vos questions, bien sûr, j'y répondrai. Et puis sur les films, on y répondra aussi. Grand public, solaire, adapté à la saison et au public, avec effectivement deux films qui ont été, notamment deux films qui ont été tournés en région. On y tenait tous beaucoup, évidemment l'Interpression Cinéma y tenait également beaucoup parce que dans ces films ont participé et ont travaillé les professionnels de la région. Donc je vais vous présenter rapidement 5 des films programmés. Ma collègue Céline Delfour du cinéma d'Histoire du Mois présentera rapidement les 5 autres. Alors je vais commencer par Heure de Spike Jonze. Donc Heure, c'est un film américain. Spike Jonze est un réalisateur, c'est le 4e court-métrage, qui a été connu notamment pour son film Dans la peau de John Malkovich. Alors l'originalité du film qui se déroule à Los Angeles, encore un lieu très ensoleillé. Voilà, c'est l'histoire de Théodore, qui est un homme un peu brisé par une rupture et qui va faire l'acquisition d'un programme informatique ultra moderne et peu à peu va se nouer une relation amoureuse avec ce programme et notamment avec la voix de ce programme qui dans la version originale est incarnée par Scarlett Johansson. Alors ce qu'on a aimé dans ce film, c'est que le parti pris peut paraître l'histoire d'amour, hein, puisqu'on parle d'amour évidemment dans tous ces films. L'histoire d'amour paraît totalement improbable entre un homme et un système d'exploitation et un téléphone. Et en fait, le film rend cette histoire totalement crédible, grâce notamment à l'inventivité du réalisateur Spike Jonze et à la justesse du jeu de Joaquin Phoenix, hein, qui incarne le personnage principal. Alors c'est vraiment une belle histoire d'amour 2.0, si je peux dire, et qui peut vraiment toucher toutes les générations. C'est ça aussi qui nous a plu dans ce film, donc Heure. C'est le programmé, c'est L'Arnaqueur de Pascal Chaumeil, qui date de 2010. Vous connaissez sans doute l'histoire, hein, brièvement, c'est l'histoire d'un plusieurs de couple professionnel. Je vais pas revenir sur le scénario. Et voilà, ce qui nous a plu, c'est vraiment aussi là, le côté comédie populaire, comédie sentimentale, un jeu d'acteurs et un duo d'acteurs, notamment Vanessa Paradis et Romain Duris, qui fonctionnent à merveille, des seconds rôles qui sont très importants, comme François Damien, Julie Ferrier, Elena Noguera, qui poussent le film parfois du côté de la comédie, du burlesque, alors que Duris et Paradis sont plus sur le côté romantique, romanesque. Et ce qui nous a touché dans le film, et ce qui fonctionne particulièrement bien, c'est le rythme.
C'est-à-dire que c'est un film d'amour, mais c'est aussi presque un film d'action. On est complètement tout le temps dans une comédie un peu rythmée, freinée, et c'est pas étonnant que le scénariste du film, notamment qui s'appelle Laurent Zetoun, s'est beaucoup inspiré des comédies américaines classiques, et son modèle ultime c'était notamment New York, Miami de Frank Capra et le duo Clark Gable, Claudette Colbert. Donc voilà, vraiment un superbe film, une superbe histoire d'amour aussi. The Lunchbox de Ritesh Batra, donc c'est un film indien, donc en partie coproduit avec la France et l'Allemagne. Alors là c'est l'idée en fait du réalisateur Ritesh Batra, c'est de s'inspirer en fait du phénomène des Daba Walas. Je ne garantis pas la prononciation. Daba, D-A-2-B-A, qui est d'ailleurs le titre original du film. Vous savez, c'est une entreprise qui livre des repas le midi préparés par les femmes à leur mari afin qu'elles retrouvent sur leur lieu de travail le goût de la cuisine maison. Alors c'est extrêmement répandu en Inde et notamment à Bombay, qui est la ville où se situe le film. Et donc c'est un système de livraison pour information qui fonctionne par couleur parce que souvent les employés sont illettrés. Et c'est un système qui a fait l'objet, c'est assez drôle, d'une étude de la part de l'université de Harvard. Et cette étude démontre en fait que ce système est quasi infaillible, puisque une boîte, une lunchbox par million, enfin pour 1 million, s'égare. Et c'est à partir de ce parti pris que le film, l'argument du film est parti, c'est-à-dire que se passe-t-il si cette lunchbox s'égare. Donc voilà, c'est une histoire d'amour en fait entre du coup la cuisinière et un travailleur à qui la lunchbox n'était pas initialement destinée. Et c'est une superbe comédie romantique, un film indien aussi qui nous emmène à Bombay. Et c'est voilà, ça a été aussi un des coups de cœur de cette sélection. De Nicole Garcia, qui est donc tourné en 2014, avec là ce qui nous a plu, c'est notamment voilà, le jeu des acteurs et notamment de Pierre Rochefort, dont c'est le premier grand rôle en tout cas, Pierre Rochefort étant, comme vous le savez sans doute, le fils de Nicole Garcia et de Jean Rochefort. Donc évidemment, on tenait aussi à ce film, et notamment Karim Diati de Languedoc-Roussillon Cinéma, qui le présentera lors de sa projection donc, en plein air. C'est effectivement le fait que le film a été tourné en région. Vous savez, Nicole Garcia, c'est un peu la régionale de l'étape, puisque même si elle est née à Oran en Algérie, elle est venue à l'âge de 16 ans à Montpellier pour y faire ses études. Études de philosophie à la fac de lettres. Elle est restée très attachée à la région, elle est restée globalement aussi très attachée au sud, puisque pratiquement tous ses films, une grande partie de ses films ont été tournés dans le sud. Son premier, Un week-end sur deux, a été tourné à Frontignan. Et ensuite, tous les autres ont été tournés dans la région ou dans le sud de la France plus globalement. Un week-end sur deux, Ma place au soleil, à Balcon sur la mer. Et donc Un beau dimanche qui prend pour cadre notamment Montpellier, Palavas-les-Flots, Villeneuve-les-Maglones. Et voilà, et notamment la paillote carré-mer des frères Courcelles est vraiment au centre, si vous voyez le film La Villeneuve-les-Maglones est vraiment au centre de l'histoire, puisque Louise Bourgoin, qui joue un rôle essentiel, y travaille. Donc voilà, encore une très belle histoire d'amour qu'elle vous proposée. Et enfin, donc, je vais parler de Gemma Bovary d'Anne Fontaine, qui date de 2014, avec Patrice Lucchini et Gemma Atherton. Donc, c'est un film, moi qui tenait assez à cœur, parce que je représente la médiathèque Fellini, qui est spécialisée dans le cinéma et la bande dessinée, et aussi la littérature. Et c'est un film, en fait, Gemma Bovary, qui est à la fois l'adaptation d'une bande dessinée, un roman graphique, comme on dit maintenant, de Posy Simmonds, qui s'appelle Gemma Bovary. Et c'est évidemment aussi un clin d'œil à Emma Bovary de Flaubert. Donc Fabrice Lucchini joue un rôle un peu à contre-emploi a priori, c'est-à-dire celui d'un boulanger. On n'imagine pas forcément spontanément Lucchini en boulanger, mais il n'est pas tant à contre-emploi que ça, puisque c'est un boulanger un peu bobo parisien qui se passionne pour les lettres françaises, qui décide de se reconvertir en boulanger en Normandie,
et il y rencontre donc ses nouveaux voisins qui sont des Anglais, qui s'appellent comme par hasard Gemma et Charles Bovary. Donc forcément il s'imagine déjà dans le roman de Flaubert, d'autant que la Gemma en question, qui d'ailleurs l'actrice s'appelle aussi Gemma Atherton, est une magnifique anglaise, voilà, donc va se nouer une relation complexe, on va dire, entre ces deux personnages. Et c'est voilà, un film qui est vraiment habilement scénarisé, très bien mis en scène par un Fontaine, et c'est aussi un beau moment de cinéma. Je vais commencer par Les Neiges du Kilimandjaro. Ce n'est pas le meilleur succès en salle de Robert Guédiguian et de sa troupe. De mémoire, c'est Marius et Jeannette. Mais effectivement, comme on était plutôt sur les 4-5 dernières années et l'actualité de nos salles de cinéma, on s'est dit que Les Neiges du Kilimandjaro, ce serait quand même un chouette film à partager. Voilà. Donc en fait, beaucoup de la troupe habituelle de Guédiguian, Ariel Ascari, Gérard Mélan, autour d'un couple de quinquagénaires, effectivement, qui va se retrouver un peu malmené par la vie. Et du coup, être un peu happé, mais malgré tout, ça reste une comédie à caractère social, on va dire, et souvent le social est présent. Hein. Il y a un deuxième film que ça me fait penser, c'est Pas son genre de Lucas Delvaux, où pour le coup également il y a le choc comme ça social, avec, tu parlais du côté solaire hein, des personnages. Ça c'est quelque chose qui nous a guidés aussi dans le choix des films, avec autant Karine Guillati que Arnaud Badois. Et Émilie Dequesne, dans Pas son genre, elle est effectivement solaire. On l'avait découverte dans le film des Frères Dardenne, de mémoire. Et là, c'est vrai qu'elle joue le rôle d'une coiffeuse qui va effectivement vivre une belle histoire d'amour avec un professeur qui quitte la région parisienne pour venir enseigner à Arras. C'est pas son choix. Et du coup, ce n'est pas une ville à proprement parler lumineuse, mais en tout cas, leur histoire nous a séduits et voilà, on avait envie de la faire partager. Pierre Salvadori, c'est un cinéaste aussi que l'on suit depuis fort longtemps, en tout cas dans les salles de cinéma art et essai, mais certaines salles de cinéma généralistes également, et qu'on a découvert avec Les Apprentis notamment. Et vous avez peut-être vu Comme elle respire. Voilà, De Vrais Mensonges, j'ai entendu tout à l'heure dans la salle effectivement qu'il avait fait les beaux jours de festivals et de salles de cinéma, puisque tourné en partie à 7. Il a fait l'ouverture du cinéma, voilà. avec Toto et... Voilà, Audrey Tautou, Samy Bouajila, Nathalie Baye, dans une comédie sentimentale qui fait plaisir à voir également. Song for Marianne, merci. Qui est un film qui nous parle d'intergénérationnel, mais aussi d'un couple de retraités qui font face aussi aux aléas de la vie. Et en fait, le couple est complètement différent. Donc c'est Terence Stamp et Vanessa Redgrave de mémoire. Et donc la même comédienne que dans Gemma Bovary, Gemma Atherton. Et donc voilà, c'est un film qui a été diffusé il y a 1 an dans nos salles, 2 ans, je sais plus, peut-être 2 ans, 2013, voilà, il y a déjà 2 ans. Et qui devrait aussi être rassembleur, et en tout cas, la version française devrait permettre à un plus grand public du coup, de le découvrir. Alors, les larmes ne sont pas loin, mais le bonheur et le côté la vie l'emporte est présent. Donc, c'est une belle surprise dans nos salles, même si le public ne s'est pas déplacé en masse. Voilà. Merci Anne. Premier long métrage avec un petit clin d'œil aux femmes du 6e étage. Et c'est un film que le réalisateur a souhaité dédier à ses parents. Voilà, donc il y a la thématique de l'amour, il y a de l'amour filial, mais il y a aussi une belle histoire d'amour entre ce couple d'immigrés portugais et également leur enfant. Et donc l'histoire
se déroule de manière très comique. Et là aussi, vous avez un choc des milieux sociaux qui est assez tonique. Voilà ce que je pouvais dire. Votre plaisir à avoir partagé effectivement cette programmation de 10 films que vous découvrirez ou redécouvrirez dans un cadre agréable. Alors, oui, je me suis préoccupé de cette question. 8000 spectateurs. 8000 spectateurs. Donc, je pense que c'est un bon chiffre. Hein. 30, ça fait 30 séances, ça fait 250, 280 personnes par séance. Il y a combien de communes touchées? 31, c'est la métropole. Hein. Hein? Toutes les communes de la métropole sont touchées. Je crois qu'une commune ne pouvait pas accueillir la séance parce qu'elle a un tel programme, une telle programmation, ils ne sont pas méfiés. Je crois, j'ai entendu ça. Mais, voilà. Mais ça n'est pas la volonté du maire de ne pas nous accueillir et nous de ne pas y aller. Mais ça n'a rien à voir. Voilà. Les relations avec les maires de la culture sont totalement paisibles. Je peux vous le dire. Vous pouvez nous dire quelques mots sur le prochain Cinémed, si vous avez déjà des... Alors, le prochain Cinémed, je ne vais pas vous dire grand-chose. Le programme est en cours d'achèvement. Le conseil d'administration s'est réuni la semaine dernière. Donc, on en a parlé. Et ça a été l'occasion, à ma demande, d'ouvrir la discussion sur ce que devait être Cinémed. Voilà. Ça existe depuis 30 ans où donc j'ai écouté. Moi je veux bien, mais le rôle de la collectivité de l'élu, ça ne se borne pas à porter un chèque. Ça c'est terminé. C'est terminé depuis 1 an et demi. Il faut bien le comprendre. Alors j'ai dit voilà, les questions qui se posent sont les suivantes. Quel périmètre pour Cinémed? C'est méditerranéen jusqu'où? C'est la question que je me pose. Méditerranéen jusqu'où? Et à partir de puisque les nouveaux sauvages, c'était plutôt argentin que c'est toi. Mais ça ne me gêne pas. Ensuite, quel public? La moyenne d'âge du public de Cinémed est celle du concert, ce que personne ne veut entendre, c'est-à-dire 60 ans. Bon. Donc, moi je dis quelle est la place pour le numérique, pour les films d'animation, les nouveaux films. Il y a French Tech ici. À mon avis, il va y avoir des choses à faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Place réservée aux professionnels, insuffisante. Insuffisante. Et ensuite, je sais pas. La réception de mon propos en ce qui concerne les administrateurs a été plus que favorable, puisque pour la première fois, c'est engagé une discussion qui a duré près d'1 heure. Et une discussion positive. Donc normalement, nous aurons un groupe de travail qui commencera à opérer en 7 ans, qui réunira des représentants des collectivités, mais majoritairement des professionnels, M. Rogour de Toulouse, et puis je ne sais plus qui. Donc ça c'est tout. Et moi je veux m'ouvrir bien sûr aux nouvelles technologies et leur donner une place pour essayer de faire en sorte que ce festival attire davantage de jeunes. Voilà mon avis. Ça va réévoluer. Entre Talvin et Bourgeot, on en est où Alors j'avoue que je fréquente très peu M. Talvin, hein, parce que il est à Cinémed, moi je suis là. Je ne sais pas quelles sont ses relations avec M. Bourgeot. Qu'est-ce qui prendra un peu la gouvernance je sais pas. Pardon. Qu'est-ce qui prendrait la gouvernance un peu Alors c'est très simple, un concours va être ouvert. D'accord. C'est décidé, ce sera un concours européen, je crois. Hein, européen ou j'allais dire national, mais européen. D'accord. Pour recruter un nouveau directeur. Donc il faut qu'il sache s'adresser aux producteurs, aux réalisateurs, à tous les professionnels. Il y a dans la région des gens qui sont producteurs et qui sont parfaitement compétents et qui doivent intervenir, à mon avis, de manière plus prégnante sur le fonctionnement et l'évolution de
de cette institution, ainsi que la région, la métropole. Il n'y aura pas d'élus dans ce groupe de travail que ce soit C'est quoi le profil que vous recherchez pour le futur directeur du cinéma? Un professionnel compétent, ouvert à toutes les formes de cinéma actuelles. Voilà, résolument ouvert. Si vous voulez, la mentalité ciné-club, elle est nécessaire parce que les ciné-clubs ont fait un travail pédagogique très important. Très important. J'en bénéficie. Voilà. Mais maintenant, le monde évolue tous les jours et il faut s'adresser aux plus jeunes. Donc, je leur ai dit, pensez-y. Il n'y a pas comme moi qui va. Je l'ai dit récemment aussi, pour ce qui concerne le théâtre, il y a chez les Marocains, chez les Tunisiens, une tradition du conte, du théâtre, de la littérature orale, de la transmission. Il fallait que ça apparaisse. Nous ne sommes pas assez ouverts, pas assez ouverts. Donc, M. Montanari, cette année, on en a parlé hier, l'a fait, puisqu'on a eu des spectacles espagnols et marocains, qui ont très très bien marché. On a vu avec Arabesque, avec les Racomédies, les portes se sont ouvertes en 2015. Donc, en ce qui me concerne, je pousse à mort dans cette direction, parce que je pense qu'il est indispensable. Indispensable. Sauf que la programmation des pays arabes est tellement bien représentée, même des pays de la Palestine, bien sûr, qu'il y avait même des chahuts et des mises en danger par des personnes qui n'étaient pas de cet avis. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se ferme au quartier complètement? Je pose la question. Je sais. Je sais que c'était très, à ce niveau-là, c'était très ouvert. On ne pouvait pas leur reprocher de ne pas être ouvert à... Mais je l'ai dit, ils le savent. J'ai dit, ils le savent. Dans mon propos, il n'y a pas du tout. Il faut gérer la complexité. Moi, ce qui me peine profondément, c'est qu'on soit obligé d'organiser un service de sécurité policier pour aller assister à un spectacle de ballet. Ça, pour moi, c'est le plus terrible. Oui, mais il n'y avait pas de protection au cinéma pour les Palestiniens. Et pas l'an dernier. Ah si, l'an dernier, il y a eu une émeute sérieuse. Une émeute sérieuse. Ça, moi, au Festival d'Octobre. Oui, tout à fait. Cette année. En ce qui me concerne, je n'ai aucune remontée personnelle. Ah mais il y a des gens qui sont sélectifs alors. Parce que c'était d'une violence extrême. Très très violente. Eh oui. Jusqu'où va la liberté d'expression? Ça, c'est l'éternelle question. C'est ça qui est posé. Il faut être ouvert, donc il faut quelqu'un comme Barenboim montre la voie avec un courage extraordinaire. Pour faire, il arrive. C'est un des plus grands chefs d'orchestre. Il arrive. Donc, il faut y réfléchir. Voilà. Donc, toutes ces problématiques nous sont connues, tous ceux qui interviennent dans le domaine de la culture. Donc, il faut travailler sans cesse sur ce terrain pour trouver une paix sociale et une paix culturelle. Y a-t-il d'autres questions? Non? Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie.